Après Marie-Pierre Leduc, qui est officiellement candidate dans l'équipe d'Ariane Moffat à La Voix 4, une autre Campi Valencienne fera l'étalage de tout son talent musical la semaine prochaine, alors qu'elle lancera son tout premier EP en carrière. Vous l'aurez deviné, évidemment, donc elle est à ma droite. Marie-Claudel Chénard, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci. On doit dire aux gens qu'on a convenu donc de se tutoyer pour l'entrevue. Donc, c'est pas pour être impoli, en fait, c'est qu'on a à peu près le même âge, donc on s'est dit que c'était mieux de se tutoyer. Donc, il n'y aura pas un, mais bien 2 lancements de ton EP. Donc, le premier va avoir lieu à Salaberry de Valleyfield le 9 février, le deuxième à Montréal, donc deux jours plus tard, le 11. Oui. Comment tu décrirais ce EP-là? C'est quoi? Il y a combien de chansons? Est-ce que c'est des chansons en anglais, en français? Le EP, en fait, il y a 5 chansons. C'est une carte de visite que j'ai voulu faire. Puis j'ai trouvé un nouveau son aussi. J'avais fait partie récemment d'un duo avec ma sœur Eliane. Puis je suis allée dans une autre direction, un son que j'ai plus travaillé. Puis j'ai travaillé avec aussi Jean-Philippe et Frédéric Levac. Ils m'ont aidé à trouver un son un peu plus... ils ont mis leur touche de sonorité un peu plus ambiante. Fait que ça reste des riffs de guitare. Moi, j'aime beaucoup les riffs de guitare, fait que j'en ai mis comme beaucoup. J'ai travaillé beaucoup plus mes musiques. J'ai travaillé plus mes textes, c'est plus des histoires, je dirais, beaucoup plus imagées. Donc, je l'ai travaillé, j'ai peaufiné ce son-là pour en arriver à un EP un peu plus différent. Ouais. Est-ce que ça a pris du temps, justement, de travailler? Ça a pris combien de mois pour le confectionner? Ça, c'est quasiment des années, je dirais. Là. On ne passe jamais assez de temps à trouver des nouvelles sonorités. Mais je dirais que c'est vraiment après... je suis allée étudier 1 an à l'école de la chanson à Granby. Puis quand je suis sortie de là, ben ça m'a donné... en fait, j'ai eu beaucoup d'outils à l'école. Puis quand je suis sortie... j'ai pris ça vraiment relax. J'ai travaillé mes chansons, j'ai pratiqué ma guitare. Fait que j'ai vraiment comme pris l'automne et l'hiver passé à travailler ce son-là. Des fois, j'allais enregistrer des maquettes avec Jean-Philippe et Frédéric, puis on a essayé de trouver des nouvelles sonorités. Donc, ça a pris comme... Ce EP-là, c'est un travail d'une bonne année, là, certain. OK. Tu en as parlé un peu tantôt, tu formais le groupe LDN avec ta sœur il y a quelques années. Qu'est-ce qui t'a poussé à tenter ta chance en solo? C'était un peu avec l'école à Granby, justement, ça nous a un peu éloignés parce que ma sœur est restée aux études. Moi, je suis restée à l'école, puis je faisais de la musique 24 heures sur 24, fait que c'est sûr qu'on n'était pas à la même place, je dirais, mais c'est ça qui m'a fait réaliser que en étant à l'école, je compose des nouvelles tunes, je suis toute seule dans mon projet, fait que puis là, j'ai décidé de partir, en solo. Puis c'est quoi la prochaine étape après le EP? Est-ce qu'il y a un album, un vrai album? Le EP, c'est un vrai album, un album plus complet qui s'en vient? Plus complet, oui, c'est sûr. J'aimerais ça. C'est sûr qu'avec ce EP-là, j'aimerais ça que ce soit une belle carte de visite, en fait, que je puisse approcher soit des festivals, peut-être pas pour cet été, parce que je pense que c'est vraiment déjà tout booké, mais pour l'automne, je dirais comme faire des spectacles un peu partout. Puis c'est sûr que j'ai déjà des riffs de guitare qui m'attendent pour les prochaines tunes, donc c'est sûr que je vais continuer à travailler pour un éventuel album avec plus de chansons. OK. Puis donc, ce EP-là va te permettre de cogner aux portes, si on peut imaginer ça comme ça, là, voir un peu la réaction aussi des gens. Oui, c'est ça. Puis les gens me connaissent pas vraiment, tu sais, mon projet solo. Puis je pars sous le nom de MCC aussi. OK. Ça s'appellera pas Marie-Claudel Chénard, c'est vraiment comme mes initiales. Puis avec la pochette d'album, en fait, la photo qui est sur la pochette, c'est la Montréal Cotton Company, qui est à Valleyfield, donc l'ancienne usine de coton. Puis c'est mes initiales qui se retrouvent sur la cheminée aussi. Donc j'ai fait un lien avec ça, puis j'ai composé une chanson aussi qui parle de la MOCO, la Montréal Cotton Company. Est-ce que c'est important pour toi d'avoir un lien avec la ville où tu viens? C'était-tu quelque chose de... Oui, c'était quand même important. Oui, puis c'est la place où est-ce que je travaille présentement, à l'Hôtel Plaza, donc... Puis c'est un lieu qui m'a toujours parlé, dû à son histoire, dû à... Mon grand-père, il a travaillé là, donc je voulais vraiment écrire une chanson là-dessus. Ça faisait longtemps que ça me trottait, puis là, j'ai fait un genre de lien avec ça, donc sous le nom de MCC. OK. J'en parlais en introduction, il y a Marie-Pierre Leduc, je ne sais pas si tu suis ça, là, le Campi Valencienne, qui a été choisi dans l'équipe d'Ariane Moffat à La Voix. Est-ce que ce genre de concours-là, c'est quelque chose qui t'attire? Est-ce que tu as déjà fait les auditions? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais ou si... Oui, bien en fait... c'est pas pour moi. Je suis déjà allée voir. J'étais curieuse de voir c'était quoi un peu la machine derrière tout ça. Je suis allée voir.
J'ai vu que c'était pas pour moi. Okay. Moi, je voulais vraiment mettre de l'avant mes compositions. Puis là-bas, c'est sûr que c'est plus les interprétations qui sont encouragées. Donc, c'est vraiment une grosse machine. Je me tiens loin de ça, je pense. OK. Puis ton EP va être disponible dans les disquaires? Comment ça va fonctionner s'il y a des gens là, qui nous regardent qui voudraient l'acheter? Oui, bien, probablement qu'il va être disponible. En fait, je vais le mettre sur mon Bandcamp, mon adresse Bandcamp, parce que là, j'ai pas d'équipe de maison de disques ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment comme autoproduit, c'est moi qui l'ai. Okay. C'est sûr, quand je vais faire des spectacles, je vais l'avoir en vente avec moi. Ou sinon, je vais essayer de le mettre sur iTunes, prendre des petites plateformes comme ça, mais je pense pas qu'il se retrouve dans les disquaires. Comme dans Archambault ou quelque chose. J'ai pas de distributeur derrière moi. Puis est-ce qu'il y a une page Facebook où on peut te suivre ou suivre tes activités? Oui. J'ai une page de Facebook de musique qui se nomme MCC aussi. Donc, juste taper MCC, puis vous allez trouver ça. Parfait. Donc, on invite les gens à aller voir ce que tu fais. Puis évidemment, on te souhaite la meilleure des chances pour la continuité de ta carrière et bon lancement avec DS, parce qu'il y en a 2. Oui. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Survivor.